saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous commençons avec les dons de puissance. Today we start with the gifts of power. Nous allons introduire juste le message. We are just going to introduce the message. Ceux qui disent puissance dit démonstration de puissance. Because who says power says demonstration En of fait, power. l'objectif n'est pas que nous puissions manifester la puissance The purpose is not for us to manifest the power pour toi, for you, mais l'objectif c'est que toi tu sois capable de manifester la puissance pour les autres. but for you to be able to manifest the power Il for y a un temps others. dans la vie où l'église doit se prendre au sérieux. There's a time in life where the church has to take itself Si seriously. l'église perd la puissance, alors l'église n'est plus église. If the church loses the power, it means the church is no longer the Si church. un chrétien n'a pas la puissance, alors ce chrétien n'est plus chrétien. If a Christian is powerless, he's no longer a Il y a Christian. quelques jours, je posais une question. Peter asked a question. Est-ce qu'un chrétien qui n'aime pas lire et écouter la parole de Dieu est chrétien? A Christian who doesn't read and listen to the word of God, is he a Christian? Et je pose une deuxième question. And I asked, Est-ce qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un chrétien? Est-ce qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un chrétien? Est-ce qu'un chrétien qui n'a pas la puissance de l'Esprit est un chrétien? Un chrétien, c'est même d'abord quoi? who is a Christian first? Un chrétien est un petit Christ. A Christian is a little Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. A Christian is someone who accepted Jesus in his life as Lord and J'ai vu des Savior. gens qui disent que tu n'as pas besoin forcément de lire ou d'écouter la Bible. And some people say you don't need certainly to read or listen En to the faisant de Bible. bonnes œuvres, tu es chrétien aussi. By doing good works, you are also a Christian. Église, laisse-moi te dire que c'est une fausse doctrine. Let me tell you, it is a falseness. Même les sectaires font les bonnes œuvres. Even sectaries do good Les action. satanistes font les bonnes œuvres. Satanists carry out good action. Les sorciers peuvent faire de bonnes œuvres. Wizards can carry out good La action. différence entre toi et les autres, Difference between you and the others. c'est que avant de faire les bonnes œuvres, Christ a fait une bonne œuvre dans ta vie. Before doing good work, Christ has carried out a good action in your life. Si tu ne comprends pas ça, on ne peut pas avancer. If you don't get it, we can go ahead. Comment est-ce qu'on peut parler des dons spirituels à des personnes qui ne sont même pas des enfants de Dieu? How can you talk to spiritual gift to those who are not children of God? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va dans une église chrétienne. You are not child of God because you are going to Christian church. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a la Bible à la maison. You are not child of God because you have Bible in our house. On est enfant de Dieu parce qu'on a accepté Christ dans sa vie. Les dons spirituels, Spiritual gift, lorsqu'ils arrivent dans ta vie, when they come in your life, ne demandent pas ni ton avis, do not ask neither your ni l'avis opinion, de ceux qui sont autour de toi. nor the opinion of those who are around you. Il y a une procédure d'exécution qui se met en place. There is a process that is taking place. Le seul problème en ce qui te concerne, Only problem about c'est your de soul prendre conscience que ces dons ne viennent pas de toi. is to be conscious they are not coming from Ces you, dons viennent du Saint-Esprit. but they are coming from the Holy Ces Ghost. dons ne t'appartiennent pas. They do not belong to Ces dons you, appartiennent au but Saint-Esprit. they belong to the Holy Ghost. C'est pour ça que j'ai commencé en mettant le fondement. That is why I started by laying the foundation. La seule chose pour posséder ces choses, The only thing to possess those things, il faut être né de nouveau. you need to be born again. Amen. Amen. Je parle rapidement du don de la foi. Lorsque nous parlons du don de la foi, ça a une mission principale. Réaliser l'impossible. Amen. Établir le surnaturel dans le naturel. Amen. Établir le ciel sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte que le fonctionnement du ciel est carrément opposé au fonctionnement de la terre? Mais avec le don de foi, on a la capacité d'établir les lois divines sur la terre. On a la capacité avec le don de foi de marcher sur l'eau et l'eau ne t'engloutit pas. On a la capacité avec le don de foi de taper le manteau et la mer et le fleuve se divise en deux. Avec le don de foi, on a la capacité de regarder un figuier et de parler et le figuier sèche. Ça veut dire qu'avec le don de foi, on a la capacité de regarder un cancer et le cancer sèche.
Une personne qui a la foi normale ne peut pas guérir un cancer. Une personne qui a la foi normale ne peut pas soulever une montagne. Le problème qu'on a dans la Bible traduite en français, c'est que les mots français ne peuvent pas exprimer tous les mots grecs ou hébreux. Donc il y a des moments quand tu vas voir la foi dans la Bible, ce n'est pas la foi normale, ce n'est pas la foi universelle, ce n'est pas la foi qui est liée au fruit de l'esprit, mais c'est le don de foi qui est lié à la puissance de l'esprit, qui ne se manifeste qu'à un moment précis dans ta vie selon ce que l'esprit veut faire au travers de ta vie. Donc quand Dieu veut déjà t'utiliser pour une bénédiction, pour une élévation, pour quelque chose de bizarre, incompréhensible aux yeux et au regard humain, alors il dépose à l'instant précis le don de foi. Quand une personne a le don de foi, elle a la capacité de voir. Pendant que tout le monde voit que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller, la personne dit à toutes les autres personnes, moi je vous dis que ça va marcher. Une personne qui a le don de foi est folle. Une personne qui a le don de foi avec un VIH terminal confesse toujours je suis guéri. Une personne qui a le don de foi avec un cancer qui ne fait que s'aggraver confesse toujours je n'ai pas de cancer. Une personne qui a le don de foi malgré le fait qu'elle a vu sa mère souffrir dans la galère, dans la misère, sa famille, confesse que moi je suis riche. Tu ne dis pas ça pour faire plaisir aux gens. Tu dis ça par rapport à l'esprit de Dieu en toi. Donc quand on va étudier toutes les personnes dans la Bible qui avaient le don de foi, on va se rendre compte que la plupart de ces personnes étaient considérées comme les folles. Quand tu regardes le monsieur qu'on appelle Élie, il se lève, il lance le défi à Akab, roi. Aujourd'hui on a des prophètes, la plupart des prophètes de notre génération sont les prophètes qui célèbrent l'État, qui célèbrent les gouvernants, qui forment la talakou. Maintenant les prophètes qui ont le don de foi sont les prophètes qui peuvent aller à l'encontre de l'État, on ne leur fait rien. Combien peuvent faire ça? On va fermer le truc en 2 secondes. On ne va pas te dire. On va seulement te sortir un dossier là. Après tu viens seulement voir sceller. Et tu sais ce qui se passe? Tous les chrétiens manquent de don de foi qui même te saluent, on ne te salue plus. On se connaissait à la chapelle de la grâce. Maintenant que ça n'existe plus, mon frère, sauve-toi. Sauve-toi, le ciel te sauvera. Amen. Donc vous allez voir que le don de foi va à une dimension encore un peu plus spéciale. Donc Dieu ne va pas manifester, te déposer le don de foi dans ta vie pour résoudre les problèmes de palu. Une chose que tu peux résoudre avec 5 000, 10 000, il n'y a pas besoin du don de foi. Dieu manifeste ce don pour produire quelque chose de fort qui va bouleverser l'entendement des gens. Et je vous ai dit, le problème de l'église, c'est que les hommes de Dieu veulent plaire au monde. Si tu prêches ce message, on va dire que tu es en train de perturber les gens, au lieu de les pousser à travailler, au lieu de les pousser à se battre. Pourquoi prêcher sur les choses comme ça? On prêche dessus parce que c'est dans la Bible. Avec le don de foi, tu as la capacité de voir ton entreprise en ruine et tu confesses que mon entreprise va bien. Quelques semaines après, ça commence à aller bien. Yes. Avec le don de foi, tu as la capacité de voir ton enfant physiquement, il a un problème spirituel. Physiquement, il a un problème de maladie. Mais tu confesses que mon enfant est guéri. Et tu vois la guérison s'établir. Jésus, passant par la parabole du figuier qu'on va lire, la Bible dit qu'il a vu le figuier. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Vous allez comprendre ce que Jésus dit. La Bible n'a pas dit que Jésus a maudit le figuier parce qu'il était méchant. Non, il voulait donner un enseignement à ses disciples. Le lendemain, à partir du verset 12, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, il a parlé au figuier. Avec le don de foi, tu peux parler à ta montre. Avec le don de foi, tu peux parler à ta maison.
Tu ne vois pas le démon qui vient te lécher chaque nuit. Tu ne vois pas le démon qui vient coucher avec toi chaque nuit. Mais avec le don de foi, tu peux te lever à 2 heures du matin. Juste après qu'il ait couché avec toi, tu te lèves, tu dis c'est la dernière fois. Ta soeur te dit tu es folle. Tu parles à qui là? Tu dis calme-toi. Quand il venait me coucher, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que vous avez peur qu'on vous traite de fou. Vous ne pouvez pas manifester le don de foi. Est-ce que vous savez qu'un chrétien n'est pas une personne normale? Est-ce que vous savez qu'un chrétien n'est pas une personne simple? Un chrétien est une personne paranormale, est une personne complexe, est une personne compliquée. Vous aimez dire que ce sont les gens qui vont chez les marabouts qui sont compliqués. Vous êtes plus compliqués qu'eux. L'esprit qui en vous est plus dangereux que les gris-gris. L'esprit qui en vous est plus dangereux que la bague que le sataniste a sur son doigt. Il y a beaucoup de problèmes spirituels que vous avez qui n'auront la solution qu'à partir du moment où vous avez manifesté le don de la foi. Mari de nuit ne se chasse pas après la prière. On chasse l'esprit de nuit après la prière. Mais pour chasser son action à partir de ton âme, tu as besoin du don de foi. Lorsqu'il viendra encore dans la maison pour venir te presser, tu dois te lever dans la même maison là. Et tu dis, à partir de maintenant, tu n'entres plus ici. Tu as la possibilité d'arrêter le mari, la femme spirituelle dans ta vie, à partir du don de foi. Yes. Quand tu penses à tout ce que tu perds chaque fois qu'il couche avec toi, il détruit ton énergie, il détruit tes grâces, il détruit ton étoile. Tu dois te lever, mon ami. Jésus le regarda et Jésus parla. Vous avez mal lu vos Bibles, l'église. Tout dans la nature a des oreilles. Yes. Tout ce qui vit existe spirituellement au préalable. Tout ce qui vit existe spirituellement au préalable. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus parla au vent. Il parla à la mer et la mer se calma. Il a parlé à la mer avec la bouche. La mer a entendu quoi? Avec quoi? Les oreilles. Jésus parla à la maladie de la belle-mère de Pierre et la fièvre la quitta. La fièvre a entendu la voix de Jésus avec quoi? Les oreilles. Je prophétise ce matin. Yes. Toute maladie dans ta vie, tout problème dans ta vie va entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Toute situation négative que tu vis, tout problème par lequel tu passes, va entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. Va entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. Va entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Prenant la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que les disciples ont compris que le monsieur, si sa folie est en train d'avancer. Ses disciples ont entendu comment Jésus a parlé à l'arbre. Première question, est-ce qu'il y a quelqu'un sur l'arbre là-bas à qui Jésus parle? Est-ce que Jésus était sur l'arbre? Non, Jésus n'était pas là. Il parlait à l'arbre. Ça veut dire que Jésus savait, que l'arbre savait que Jésus devait passer. Et l'arbre avait le devoir de produire les fruits avant que Jésus ne passe. Mais l'arbre a été rebelle. Laisse j'avance. Hey. Jésus sait, Dieu sait que le quartier dans lequel tu habites, que les personnes que tu rencontres en temps normal doivent se préparer avant que tu n'arrives parce qu'ils savent que tu arrives. Yes. L'argent sait Hey. que Dieu t'a établi comme son maître. Donc l'argent a le devoir de te servir et non de te fuir. Hey. La voiture que tu conduis, qui passe son temps à tomber en panne, cette voiture sait que tu as besoin de ça pour venir à l'église. Donc la voiture là a le devoir de recommencer à rouler normalement avant que tu ne t'énerves. Ah, ça c'est la prédication des fous ce matin.
On dit que le gars il a bu quoi cette nuit? C'est la Bible. C'est la Bible. Jésus n'a pas maudit le figuier. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas Effet. Ça veut dire, est-ce qu'il y avait donc une cause à cette malédiction? Yes. Il y avait une cause. Le figuier était placé sur la route de Jésus. Donc Jésus, en temps normal, partout où il partait, tout devait lui obéir. L'ânesse attachée devait venir vers Jésus. La mère devait obéir à Jésus. Le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le même Jésus à qui tout obéit est en toi. Yes. Je prophétise ce matin. Yes. Je déclare ce matin. Yes. Si la nature a obéi à Jésus, si les esprits ont obéi à Jésus, si les démons se sont soumis à Jésus, tout va se soumettre à ton nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Les situations, les esprits, les arbres, les objets Yes. vont se soumettre à toi. Amen. Vont se soumettre à toi. Amen. Vont se soumettre à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, église. Là, je t'explique un peu comment les magiciens fonctionnent. Les magiciens qui fabriquent les bagues, ils parlent à la bague parce qu'ils savent que la nature doit lui obéir. Dans le monde spirituel, on fonctionne avec des éléments physiques. La parole doit être déposée sur des éléments physiques. Ce sont les pseudos, les nouveaux, les néo-chrétiens qui disent pas besoin de mouchoir, pas besoin de l'ampoule, pas besoin de ceci, pas besoin d'un temple. Dieu est dans notre corps. Dieu est dans notre corps, c'est vrai. Mais le Dieu dans notre corps doit influencer les objets. Église, le diable peut entrer dans ce mouchoir. Tu te mouches avec ça quitte du rhume, ça part à l'asthme. Les démons ont la capacité d'envoûter vos habits quand vous les portez, esprit des eaux entre vous. Comment on fait pour donner la sorcellerie à quelqu'un? On donne le biscuit à l'enfant. La sorcellerie entre comment? Le sorcier a parlé sur le biscuit. Le biscuit a entendu la voix du sorcier. Le biscuit a obéi et l'esprit de sorcellerie est entré dans le biscuit. Mais vous êtes à l'église, vous êtes tellement naïf. Vous ne parlez à rien. Vous ne ordonnez rien. Vous venez vous asseoir. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu ne sais pas, les choses qui concourent sont attirées. En mathématiques, on dit une loi concurrente. C'est que ça converge. Et une chose ne peut pas converger vers toi si tu ne l'attires pas. Pour que le chien t'obéisse, tu dois lui donner des ordres. Pourquoi l'église perd en puissance? C'est parce qu'on a dit, église, allez vous asseoir dans les églises de réveil. Dites amen, dites amen, dites amen. Le tout, ce n'est pas amen ici. Après le amen d'ici, quand tu sors, ordonne. Dans ton quartier, tu connais le nombre de personnes qui vont chez les marabouts. Et la plupart des marabouts ont toujours des choses qu'ils demandent. Quand tu arrives à l'entrée du quartier, verse ceci. Va devant la maison de tel, verse comme ça. Va devant son bureau, verse ceci. Et toi tu arrives, tu ne dis rien. Mon ami, tu dois être capable, surtout quand l'Esprit de Dieu te parle. Tu arrives au bureau, tu ouvres ta bouche, tu parles. Il y a les moments dans la vie, je vois le fétiche en route, je n'esquive pas, je viens sur ça. Et quand je mets le pied, je déclare, celui qui a mis ça, retourne à l'envoyeur. Il y a des enfants de Dieu qui se sont fait envoûter parce qu'ils n'ont pas parlé quand il fallait parler. Tu vois l'enfant commence à tomber malade bizarrement. Tu dis, je te remets entre les mains de Dieu. Même le sorcier entre les mains de Dieu, mon ami. Tu savais pas ça? La pluie de Dieu tombe sur les bons comme sur les méchants. Un sorcier envoûte ton enfant, ne met pas entre les mains de Dieu, renvoie ça sur lui. Ne t'amuse pas, mon ami. Tu es au marché, tu vends. Et ta voisine a mis les fétiches pour que tu n'aies pas les clients. Arrive très tôt au marché et déclare. Si on a fermé les portes de tes finances, ouvre ça. Et celui qui a fait ça, retourne à l'envoyeur. Amen. Parce que la nature a horreur du vide. Chaque fois qu'on chasse un esprit, il doit être dirigé quelque part.
Si Jésus envoie les démons dans les puceaux, c'est certainement parce que le propriétaire de ce puceau-là était un sorcier. La personne a envoûté les gens, dont l'a possédé aussi ces puceaux. Jésus n'est pas injuste. Comment Jésus peut laisser les démons aller entrer dans les puceaux de tuer si la personne n'est pas coupable? Là, tu es là, tu laisses les sorciers, ils sont là, ils sont contents, ils sont bien portants, ils sont en santé, ils ne font que grossir avec les voitures, ils sont bien. Tu dis, je remets entre les mains de Dieu. Ce que j'aime chez les sorciers, tu sais quoi? Les sorciers vivent dans le mal. Dernière minute, 85 ans, 2 jours de sa mort, évangile est venu prêcher l'évangile, il a accepté Jésus, il meurt. Toute la vie, la passion à te bloquer. Non, avant qu'il ne meure, tout ce qu'il a envoyé sur toi, moi, je renvoie ça sur lui. Amen. Tu crois que les sorciers vont aller tous en enfer? Tu es un rêveur. Il y a beaucoup de sorciers sauvés par Jésus à la dernière minute. Mobutu a accepté Jésus, tu sais ça? Mobutu a cru sur son lit d'hôpital quelques heures avant sa mort. Il a passé son temps à boire le sang des gens. Toi, tu t'assois, tu dis, je remets entre les mains de Dieu. Quel Dieu? Prends ça, remets ça entre les mains du sorcier. Okay. Quel Dieu? Dieu est au ciel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Gérez vos problèmes sur la terre, mon ami. Tu remets entre les mains de Dieu. Vraiment, ce que tu me fais là, le Seigneur va te récompenser. Tu as bien dit récompenser. Il va le faroter davantage. À celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a. Et pourquoi tu n'as pas? Un sorcier a pris ce que tu avais. Arrêtez d'être stupide. Vous pensez que vous êtes spirituel en pensant que vous confessez ce qui vient de Dieu. Non. Tu peux aimer un sorcier en lui renvoyant sa maladie. C'est l'amour. Yes. C'est la haine. On ne récolte pas ce qu'on a sémé. Okay. C'est l'amour. Il a dit que tu vas mourir avec épilepsie. Tu dis que avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon sorcier, retour à l'envoyeur. C'est vous qui voyez la haine. Où est la haine dedans? Les haineux aiment parler à haute voix. Je te tue, je te tue. Non, tu dis vraiment, mon sorcier, je t'aime. Je te love. Je te ndolo. Naton diwa. Mais l'épilepsie là, retour à l'envoyeur. Il va commencer à tomber sur la route. Il va savoir ce que ça fait. Il y a un temps dans la vie. Il faut parler. Yes. Il faut parler. Vous avez trop subi. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Les spectateurs et les acteurs. Si tu n'agis pas, tu vas subir. Oh, il m'a trop fait. Les hommes m'ont trop fait dans ma vie. Tu sais pourquoi les hommes t'ont trop fait? C'est parce que tu t'es laissé faire. Oh, les églises souffrent, subissent parce que les églises ne parlent pas. Tant que ta bouche est ouverte, parle. Tant que ta bouche est ouverte, refuse la maladie là. Refuse la situation là. Yes. Jésus avait faim. Il a dit, c'est inadmissible mon figuier, que moi Jésus, je passe à côté de toi et tu ne t'arranges pas à avoir au moins une figue. Ce n'est qu'à ton tour que les salaires ne passent plus. Hey. Hey. Ah, ce n'est que ton année de mariage qu'on dit qu'il n'y a plus de mariage. Le mariage doit s'arranger à ce que le dernier mariage de la famille, c'est toi. Amen. Je m'en fous de ce que les gens pensent. L'employeur doit s'arranger à ce que le dernier salaire qui passe, c'est ton salaire. Amen. Je m'en fous de ce que l'ambassade pense. Ils doivent s'arranger à ce que le seul visa qui sorte, c'est ton visa. Amen. Oui, c'est comme ça. Même si tout le monde échoue au bac, au probatoire, au BPC, je m'en fous. Il y a une personne qui doit réussir. La personne là, c'est toi. Amen. La personne là, c'est ton enfant. Amen. La personne est dans ta famille. Amen. Je prophétise. Yes. La seule personne qui doit être qualifiée, quand tout le monde est disqualifié, Yes. la personne là, c'est toi. Amen. La nature doit s'arranger. L'argent doit s'arranger. Yes. Le travail doit s'arranger. Yes. La nourriture doit s'arranger. Yes. À te servir. Amen. À te servir. À te servir.
Oh, dis Amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Jésus est bizarre, hein? Il dit à l'arbre que fais attention. C'est moi, Jésus, qui passe et tu n'as pas le fruit. Tu fais quoi avec les feuilles? Tu fais quoi avec les branches? Tu fais quoi avec le tronc? Tu fais quoi avec la racine? Je te sèche. Il dit non, Jésus était charnel comme le révérend Paulzan. Amen. Tout le monde peut galérer à Yaoundé sauf moi. Parce que moi je ne prêche plus pour toi, mais parle pour moi. Yes. Tout le monde peut marcher à pied. Tout le monde peut retomber dans la galère sauf moi. Moi. Si les autres pasteurs veulent souffrir, moi, Jésus a souffert pour moi. Si les autres pasteurs veulent vivre leur ministère sans les dons spirituels, arrangez-vous. J'ai besoin de vous cette semaine. Amen. Je m'en fous de ce que les gens disent. Oh, c'est un prétentieux. Oui, l'apôtre Paul était comme ça. Ah, il veut plus se prendre la tête. Je me prends pas seulement la tête, je me prends les épaules, je me prends le cou, je me prends les pieds, je me prends tout mon corps. Yes. Mais lisez bien vos Bibles, mon ami. C'est pas l'humilité, ça. C'est la stupidité. Dieu a déjà tout fait. Jésus a tout accompli. Tout ce qu'il vous demande, prenez acte et commencez à manifester. Vous allez là, vous venez regarder, vous subissez. Non. Fini le temps où on subissait. On doit agir. Amen. Ce n'est pas la blague. Le monde physique prend ses informations dans le monde spirituel. Et c'est toi qui dois commander au monde spirituel de commander le monde physique. C'est toi. Yes. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église. Ne regarde pas ton âge. La Bible dit dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur tout. Même les chairs possédées, l'esprit doit se répandre. J'ai dit tout à l'heure, Paul, la chair avait un ange de Satan dedans, mais l'esprit est descendu dans lui. Yes. Que tu sois totalement délivré ou pas, tu vas manifester les dons spirituels. Amen. Que tu sois totalement guéri ou pas, tu vas manifester les dons spirituels. Amen. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Jésus savait qui il était. Jésus ne s'est pas pris à la légère. Il connaissait d'où il venait. Il connaissait ce qu'il avait. Alors il se respectait. Les chrétiens sont trop peureux. Même pour parler, l'enfant finit de composer. Tu as composé comment? C'était là. Les résultats seront là. J'ai bien composé et je vais réussir. Yes. Quand tu te lèves le matin et que tu as mal au dos, mon ami, ne dis pas à tes ennemis. La première personne qui peut t'appeler pour demander comment tu as dormi peut être suspecte. C'est là où tu as dit que tout va bien. Ne dis pas, ouais, maman, je te dis qu'ils m'ont tapé cette nuit. Hey, le goudin, le pilon, le marteau. Hey, j'ai mal au dos. Celui qui te demande comment tu vas, c'est lui qui avait le marteau en main dans la nuit. Je vous dis la vérité, Église. Soyez sérieux. Rentrez vers quand le diable t'attaque. Parle à Dieu et non aux gens. Ton voisin le plus proche peut être dans le cou. Pourquoi il ne peut pas aimer ces problèmes? Il y a d'autres personnes, ils font ce qu'on appelle, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Elle vient faire semblant te parler de ses problèmes parce qu'elle veut que tu parles ta part. Ferme ta bouche. Ne parle pas aux gens, parle à la situation. Si c'est la maladie qui est en toi, tu as le verre qui marche, ne dis pas à ta copine, parce que le verre peut même lui appartenir, c'est elle qui a mis ça dans ton corps. Parle à ce verre et dis au verre, retourne à l'envoyeur. Arrêtez ça. Les gens qui viennent à l'église doivent être frais. Première des choses. Tout est frais. Dis à ton voisin, apprends à être frais. Apprends à te coiffer. Apprends à t'habiller. Apprends à te parfumer. Surtout quand tu as les problèmes, dis-lui ça.
David a pris Bathsheba. Ils sont partis faire le désordre. Dieu l'a puni. Dieu lui a dit l'enfant va mourir. David a pleuré. Non, il ne peut pas. L'enfant est mort. David a pleuré. Dieu lui a dit, David, va te laver et tu continues ta route. Quand David a fait ça, tu sais quoi? Il a encore parti faire. Salomon est venu. Si David se tuait parce qu'un enfant est mort, c'est que Salomon n'avait jamais existé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Après ce problème, un Salomon arrive. Il y a toujours une bonne chose qui vient après la tempête. Toujours. Ce n'est pas le temps de te susciter. Si Dieu a permis que dans ta galère, tes problèmes, ta maladie, tu vives, il y a quelque chose derrière. Tu as besoin d'une chose, le don de foi, pour Amen. établir la chose. Je ne suis pas en train de t'ambiancer. Le ministère, c'est dur. Demandez aux pasteurs avec qui vous êtes amis, ils vont vous dire que c'est dur. C'est pour ça qu'ils nous prennent comme des sorciers. Il y a des pasteurs qui me demandent que mon frère, tu ne te fatigues jamais, chaque semaine. Tu sais pourquoi je ne me fatigue pas? C'est parce que j'ai les problèmes. Le jour où ma vie va donner, tu sauras. Parce que moi aussi m'asseoir, je vais rire. Je ne travaille plus. Mais si tu me vois travailler, c'est parce que je cherche les solutions. Oh, à l'école primaire, quand on te pose le problème, on te donne le problème. On dit, pour avoir les résultats, il faut poser les opérations. Le problème que tu as là n'aura pas de solution si tu ne poses pas les opérations. Yes. L'opération n'est pas posée dans les pleurs. Réfléchis. Demande au don spirituel d'agir. Yes. Il y a quelque chose, il y a un témoignage que Dieu veut faire manifester au travers de ta situation. C'est le cancer que tu as, c'est le VIH, tu as l'hépatite. Cette guérison sera un témoignage qui va convertir des milliers de personnes. Amen. Apprends à prendre bien tout ce qui vient en mal dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire d'accepter la situation. Je te dis comme c'est venu, viens. Maintenant, retourne ça contre elle-même. Quand les gens veulent nous critiquer, je pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent critiquer? Ils veulent utiliser quoi pour nous critiquer? C'est sur ça que je pars. Je prends la chose qu'ils veulent critiquer et j'utilise ça en notre faveur. J'ai vu des hommes de Dieu me saboter. J'ai dit, c'est sur le sabotage là, moi je vais servir. C'est vous qui pensez que c'est dans l'église qu'il n'y a pas le diable. C'est dans l'église que Satan est installé sur son trône. C'est dans l'église qu'il y a le commérage. C'est dans l'église qu'il y a les rancunes. C'est dans l'église qu'il y a la méchanceté dans l'église. Mais c'est aussi dans l'église que l'on va prospérer. On ne sort pas. Amen. L'objectif de Satan, c'est de te faire partir en disant vraiment, si aussi dans l'église il y a ça, ça ne vaut pas la peine. Mais je reste chez moi. Je ne reste pas chez moi. Je reste ici. Amen. Ici, je vais réussir. Yes. Ici, je vais m'en sortir. Amen. Je ne pars nulle part. Yes. Vous connaissez le nombre de personnes qui ne vont plus dans les églises à cause de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu? Vous connaissez? Ce sont les faibles. La vie n'appartient pas aux faibles, ça appartient aux forts. C'est pour ça que Dieu a dit que le faible dit je suis fort. Pourquoi? Confesser qu'on est faible est un sacrilège. C'est devant Dieu que tu reconnais ta faiblesse. Devant tes ennemis, tu es fort. Yes. David devant Goliath. David n'a jamais confessé devant Goliath qu'il était petit ou qu'il était faible. David a dit qu'il était fort. Il a tapé Goliath. David a manifesté le don de foi face à Goliath. Parce qu'il a compris comment les choses spirituelles marchent. D'après la nature, d'après la science, d'après les évidences naturelles, personne ne pouvait dire que David allait gagner. Pourquoi? Parce que il regardait à ce qui frappe. Mais dans le don de la foi, on ne regarde pas à ce qui frappe, on regarde à l'intérieur. Amen. Le don de la foi se manifeste à partir du moment où tu dis Saint-Esprit, travaille au travers de ma vie. Saint-Esprit, guéris au travers de ma vie.
Saint-Esprit, bénis au travers de ma vie. Donc tu laisses le Saint-Esprit agir. Il commence à manifester son don. J'ai dit au début, ce n'est pas ton don, c'est son don. Ce n'est pas ta puissance, c'est sa puissance. Ce n'est pas ta guérison, c'est sa guérison. Tout ce dont il a besoin, c'est de voir un corps disposé. La Bible dit un verset qu'on a mal compris. Offre ton corps en sacrifice. Romains chapitre 12. J'explique ça et on va prier. Offre ton corps en sacrifice ne revient pas seulement. La première explication de ça, oui, c'est Dieu. Mais la deuxième explication veut dire, donne ce corps au Saint-Esprit et il ne t'appartient plus. Laisse le Saint-Esprit faire ses affaires. Laisse faire de ton corps un temple où les dons du Saint-Esprit peuvent se mouvoir sans demander ton avis. Le problème des dons du Saint-Esprit, c'est qu'à un moment quand ils veulent agir, tu dis non, c'est mon corps. Le Saint-Esprit se retire. Offre ton corps veut dire donne. Offrir veut dire donner. En sacrifice, ça fait mal. En sacrifice, c'est difficile, mais donne. À partir de là, offre ton corps, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Les dons de l'esprit fonctionnent avec notre intelligence, notre sagesse et nos membres. Il y a des dons qui se manifestent quand on soulève la main. Il y a des dons qui se manifestent quand on ouvre la bouche. Il y a des dons qui se manifestent quand notre intelligence est en activité. Maintenant, pour que ces dons se manifestent, tu ne dois pas continuer à posséder ton corps. Tu dois donner ton corps au Saint-Esprit. Et ces dons commencent à se manifester. Quand tu acceptes d'entrer dans l'armée, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à l'armée. Si tu veux démissionner, on t'emprisonne. Personne ne peut démissionner de l'armée selon sa volonté. Tu veux quitter l'armée, on va te traduire au tribunal militaire. On va te donner des années de prison. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Quand tu donnes ton corps au Saint-Esprit, ça ne t'appartient plus. Laisse le Saint-Esprit agir comme il veut, quand il veut. S'il dit qu'il veut guérir les VIH, laisse-le faire. S'il dit qu'il veut guérir les cancers, laisse-le faire. S'il veut utiliser tes mains pour produire de l'argent, laisse-le faire. Laisse le Saint-Esprit agir au travers de toi. Et les dons vont se manifester. Jésus avait compris ça. Il a commencé à servir. Il a commencé à travailler. La Bible dit, et je finis avec ça, les mêmes apôtres, les mêmes pécheurs qui ont péché toute la nuit. Toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien péché. Ils n'ont rien obtenu. Mais quand le maître est arrivé, il a poussé ces personnes à avoir le don de la foi. Et ils ont posé l'acte sur la parole. Quand ils ont dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils étaient en train de dire à Jésus, on a utilisé toutes les stratégies physiques, même spirituelles. Parce qu'en tant que ancien apôtre, en tant que quelqu'un qui a marché avec Jésus, l'apôtre Pierre ne pouvait pas pécher sans prier. Donc il a prié, ça n'a pas marché. Quand tu n'as pas le don de foi, tu peux prier, ça ne marche pas. Quand tu n'as pas le don de foi, tu peux prier, pas de guérison. Quand tu n'as pas le don de foi, tu peux prier, pas de solution. Mais le don de foi se manifeste à partir du moment où tu poses l'acte sur la parole du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit te dit c'est bon, s'il te plaît, ne prends pas la vie de quelqu'un, fonce. La grande question ce matin, est-ce que tu es prêt à écouter le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à te laisser conduire par le Saint-Esprit? J'ai vu des gens venir à l'église, ils ont honte de recevoir l'onction parce qu'ils ont peur de tomber. Tomber n'est pas synonyme d'échec ou d'insulte dans l'église. Si tu es sensible à l'onction, laisse-toi prendre par l'onction. Et quand il te fait tomber physiquement, il t'élève spirituellement. Amen. La sensibilité spirituelle n'est pas une forme d'humiliation. Il y a des gens, nous on était dans l'église, quand nous on priait Seigneur, fais-nous aussi tomber, fais-nous aussi tomber, rien. Mais d'autres personnes, ils tombent, ils ont honte. Tu as honte quand le Saint-Esprit vient te saisir. D'autres personnes qui sentent que c'est en train de venir, ils envoient leur esprit loin, ils commencent à penser au football. Lève tes mains dans le Seigneur. Oh, et toi, marqué hier. Église, tu es venu t'amuser ici. Dans l'atmosphère de l'onction, eux le rechercher à ce que Dieu te touche.
Tu vas passer à côté de ta vie parce que tu as honte de tomber. Il y a des hommes de Dieu qui ont peur de faire des prières de délivrance maintenant parce qu'on va les critiquer. Oh, dans son église, il fait le tai chi. Mais attendez, depuis que tu dis ça, ça me fait quoi? Depuis que tu dis que ça me fait quoi? Église, on a le devoir cette semaine de laisser l'esprit se répandre dans nos membres. Amen. Tous les domaines de nos vies, Yes. tous les compartiments de nos corps doivent être inondés de la présence de l'esprit. Amen. On doit vivre dans le don de la foi. On doit opérer des miracles. On doit manifester des guérisons à partir du Saint-Esprit. Même si la société ne nous considère pas, même si l'église ne nous reconnaît pas, mais le Saint-Esprit doit nous reconnaître. Amen. Lève-toi à prier. Sur ta parole, il y a une parole qui doit déclencher l'utilisation de ton corps par le Saint-Esprit. Il y a un acte qui doit déclencher l'activité du Saint-Esprit dans ta vie. Tout dépend de ta volonté. Nous avons commencé ce programme en disant, l'apôtre Paul recommande à l'église en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est toi qui dois rechercher. Ne regarde pas ton âge. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit les fils de 15 ans, les fils de 30 ans, les fils de 60 ans. Il a dit vos fils. Un enfant de 7 ans doit manifester la puissance. Personne ne part aux toilettes. L'onction qui va commencer maintenant, c'est pas le jeu. Même si l'enfant avait pissé sur lui. Je ne suis pas en train de blaguer. Même si tu fais ça sur toi. Quand on commence la prière, ne vous amusez plus. Il y a des gens qui arrivent à l'église pour venir, il y avait les esprits bizarres, ils viennent manipuler ici. Ici, on n'est pas en train de jouer. On ne peut pas prier. On ne peut pas prêcher la vraie parole sans que l'Esprit de Dieu ne touche pas les gens. Nous ne sommes pas des bavards. Nous sommes les prédicateurs de la parole. Cette semaine qui commence, l'Esprit de Dieu doit t'inonder. Et tu dois recevoir les 3 dons de puissance. Le don de la foi, Yes. le don de miracle, Yes. le don de guérison. Amen. La Bible parle du don des guérisons. Donc il y a plusieurs guérisons opérées. Dons de guérison financière, dons de guérison matérielle, dons de guérison physique, dons de guérison spirituelle. Tu dois manifester ça au nom de Jésus. Amen. Mais le problème ce matin, c'est d'offrir ton corps à Dieu. Je veux que tu lèves ta voix ce matin. Tu lèves ta main vers le ciel et tu commences à dire à Dieu de prendre ton corps, de prendre ta vie, de faire de ta vie ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Demande à Dieu de faire de ta vie. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, c'est un signe d'abandon. Lui prend tout. Lui prend tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Lui prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Yahweh. Lui prend tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Lui prend tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, oui. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Demande à Dieu de prendre ton corps, de prendre ta vie. Livre-toi totalement à Dieu. Livre ta vie totalement à Dieu. Livre ta vie totalement à Dieu. Livre ton esprit totalement à Dieu. Que toute ta vie lui appartienne. Que tout ton cœur lui appartienne. Fais une prière sincère. Fais une prière sincère. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.